Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui on est à la plage de Bajolan, donc à Sainte-Anne, et on fait un petit canari contré avec ma famille. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est? Canari contré c'est simple, on est là en famille, on vient pique-niquer à la plage et chacun amène son petit plat, son petit truc qu'il prépare chez lui et on mange tous ensemble. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, suivez-moi. Donc voilà comment ça se présente, regardez. On a notre petite table, chacun emmène à manger des plats. Donc là par exemple on a du colombo, d'ailleurs la recette pour ceux qui veulent le réaliser aussi c'est sur notre YouTube. On vous le met juste ici la vidéo. On a aussi du couscous, on a du riz haricots rouges pour manger avec un petit peu de gigot d'agneau, aïe 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 aïe. On a quoi d'autre? On a du riz mélangé avec du poulet frit. Les gars, vous voyez comme on est bien genre en Guadeloupe, tu vois. On est tous ensemble, on est là, on partage en famille, on est bien, c'est chaleureux, c'est convivial. Dans un super beau cadre en plus, la plage. Que demander de mieux en fait, tu vois. Bon, on va commencer tout doucement. Moi je pense que je vais prendre un petit peu de la chaque comme on dit chez moi. En gros je vais prendre un peu de tout. Petit gigot d'agneau là. Ça c'est le premier plat, regardez. On commence doucement, mais sûrement. Et donc bien sûr accompagné d'un petit peu de musique, tout ça, bref c'est bonne enfance, c'est avec la famille, on va connaître bang bang. Bon ben moi c'est Jonah le touriste et je suis très content parce que j'ai pu intégrer une famille de locaux et comme ça je peux manger avec eux, je suis très content de partager cette expérience avec eux. Donc voilà, on est tous ensemble, on est assis, on mange différentes choses. Là moi j'ai un petit peu de gigot d'agneau, des saucisses. Oui, saucisses grillées, bien sûr. Hein. Là, c'est une locale qui me demande qu'est-ce que j'ai. Bon, alors les gars, souvent en Guadeloupe, il y a sur les plages, en fait, on peut toujours retrouver des marchands qui vendent des glaces, des sorbets, des chichis, des choses comme ça. Vous savez pas qu'est-ce que c'est un chichi? Mais on va vous montrer tout de suite qu'est-ce que c'est un chichi. Donc voici les chichis, donc plus communément appelés churros en Europe et surtout en Amérique latine. Donc comment c'est fait? Alors les chichis, à la base c'est de la farine, des épices et c'est mélangé dans de l'eau bouillante. Ensuite, on les fait passer dans une machine assez particulière que vous pouvez voir là pour qu'ils aient en fait la forme, puis on coupe petit à petit pour faire une taille suffisante de chichis et on les met à frire dans l'huile. Donc ça se mange, c'est enrobé de sucre et ça se mange avec du Nutella ou sans Nutella aussi, juste avec du sucre. Bon, comme je vous disais, on fait aussi des sorbets. Donc c'est glace très traditionnelle ici, donc sorbet coco, c'est ça sorbet coco qu'est-ce qu'il y a ici? Coco et passion mangue. Passion mangue, les deux à la fois? Moi j'ai bien envie de goûter passion mangue aussi du coup. Oui. Donc voilà, donc voici comment ça se présente. Donc en gros tu as des chichis comme ça, donc tout ça, ça coûte seulement 1,50 € pour au moins 6 chichis. Donc petit chichi au calme. Toujours avec le chocolat? Par rapport au sorbet de Johanna, je tiens à vraiment faire une précision dessus parce que c'est très important. La dame, elle utilise des produits locaux, elle travaille avec des fruits qui viennent de notre propre île. Et c'est très important car je tiens à sensibiliser tous ceux qui regardent parce que c'est important qu'on consomme local. Et donc ce soir les amis, on se retrouve là pour manger une petite street food les gars. Donc là on est devant Brochette 66 aux Abîmes, donc au niveau de la Gube, donc dans le rond-point, donc rond-point boulevard des Héros. Hein. Donc le boulevard des Héros hein, donc, qui est bien connu donc notamment pour justement ces statues qui représentent notamment des icônes de l'histoire tout simplement guadeloupéenne. Franchement, je pense qu'on va bien se régaler également ce soir. Donc là les amis, on est avec Steve, propriétaire de Brochette 66, enchanté. De même. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où est venue l'idée de faire ce concept de brochette? Bon, le concept de brochette, en fait, on va dire que j'ai voulu me lancer dans le concept food truck, mais ne pas faire pareil que tout le monde. Donc en food truck, on retrouve souvent tout ce qui est boki, tagoulou, crêpes, pizza. J'ai voulu changer, me lancer dans les grillades, faire autre chose que tout ce qui est cuisse de poulet, aile de dinde, tout ce qu'on trouve déjà habituellement en Guadeloupe. Donc
je me suis dit, bon, si on veut manger une bonne brochette, on est obligé de s'installer au restaurant, d'aller manger au restaurant pour pouvoir déguster une bonne brochette. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas en restauration rapide. Okay. Donc je me suis lancé là-dessus. Donc c'est de là que m'est venue cette idée. Et du coup, pourquoi ce nom Brochette 66? Alors Brochette 66, donc déjà brochette par rapport au fait qu'on ne fasse que des brochettes. 66 par rapport à la route 66 aux États-Unis. Donc c'est une route effectivement où on retrouvait à l'époque beaucoup de food trucks. Donc c'est pour cela que j'ai voulu appeler mon food truck Brochette 66. Ok, un petit rappel des States, voilà, quoi, pour quand les gens y viennent, ils se sentent un peu dépaysés, tout ça. Ok, et du coup, ta cuisine, d'où elle te vient? Est-ce qu'il y a des assaisonnements spéciaux? D'où ça vient? Assaisonnement spécial, ben oui, j'apporte toujours ma petite touche, on va pas tout dévoiler. Ouais. Après, bon, la cuisine, c'est de la grillade, c'est des frites maison, ce sont des frites maison. Le riz John, c'est un riz haïtien, donc bon, qu'on fait à notre manière, il n'est pas vraiment comme eux le font. D'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le riz John pour ceux qui ne connaissent pas? Alors le riz John, donc c'est le John en fait, c'est un champignon, donc c'est un champignon noir. Donc après cuisson, on rajoute nos légumes, nos épices, tout ce qu'il faut et on obtient un riz noir si on veut dire. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites d'autre du coup en accompagnement? En accompagnement, on fait les frites maison, des bananes à locaux. Donc les bananes à locaux, ce sont des bananes plantain sucrées, donc elles sont frites. On propose aussi des brochettes de légumes. Alors en brochette, on propose agneau, poulet, bœuf, la brochette mixte qui est composée des 3 viandes, donc poulet, agneau, bœuf. On propose aussi actuellement la pork barbecue. Ouais. Ah là là, pork barbecue, j'en connais un là. il va prendre ça, je pense. Voilà. Et en tout ce qui est produit de la mer, je propose wassou, poisson et lambi. Donc il faut savoir qu'on cuisine quasiment que des produits frais, à part le wassou, le porc et le poulet qui sont du surgelé. Mais tout le reste, tout ce qui est bœuf, agneau, lambi, poisson, ce sont des produits frais. Ok, moi j'ai hâte de tester tout ça, merci beaucoup. C'est moi. Bon les gars, donc ça y est là, on a reçu les plats. On sait même pas encore à vrai dire qu'est-ce qu'on a pris parce qu'en fait, on a laissé la main à Steve. On lui a dit, mets-nous ce que tu veux, on veut avoir une surprise. Donc là on va sortir ça, donc là on peut lire déjà wassou RFB. Riz frites banane. Riz frites banane. On va découvrir. Oh les gars, c'est blindé. C'est blindé. Alors, petite brochette de wassou. Et là, on a une brochette, on dirait une brochette mixte, hein, je pense. Donc je pense que dedans c'est composé, il nous a dit d'agneau, de poulet, de bœuf. De bœuf, c'est ça? Ça sent hyper bon. Mais c'est surtout hyper rempli. Waouh, mon Dieu. Ça c'est pour une personne, hein. Parce que là, il y a un deuxième en fait. Ça c'est celui donc du coup de Johanna, le mien. Ah bon, donc ça je pense que c'est le mien en fait. Alors, on ouvre. Waouh, gris. Alors, on a un petit riz John du coup dedans, des frites maison. Et là c'est donc la brochette de porc hein, du coup. Porc barbecue. Porc barbecue. Hein. Franchement, ça sent super bon. On va déguster tout ça. Franchement, en plus de ça, ça allait super vite. On a commandé, ça a pris genre une dizaine de minutes, hein, je crois. Franchement, service hyper rapide. Et ça a l'air d'être succulent. Bon alors c'est parti, on va goûter là le petit riz John parce que ça franchement, donc une spécialité haïtienne hein, comme on disait. Donc c'est le champignon qu'on appelle John et là on va goûter ça. Wow, il est super bon. Un riz bien en grain. C'est un délice. Une petite frite là. Bon c'est un peu plus basique hein, les frites hein, mais au moins lui il fait des frites maison. Très bien fait aussi. Et regarde. La spécialité, on a dit c'est les brochettes. Donc on va goûter les brochettes pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, en fait, on peut en mode street food, je vais prendre ça comme ça à la main, je vais goûter ça comme ça. Regardez-moi ça, la viande n'est pas sèche du tout. En plus de ça, c'est bien juteux, regardez. Vous voyez bien que c'est bien juteux, pas sec du tout. C'est un bon goût, bien sucré. En plus avec la sauce créole qui est par-dessus, ça ramène vraiment de l'acidité, c'est vraiment super bon. Pour de la street food les gars, il y a du high level là. Du coup moi, alors comme Jonah le disait, j'ai une brochette de wassou, une brochette mixte. Donc j'ai les mêmes accompagnements, toujours à locaux, frites maison, riz John. Donc je propose qu'on passe directement aux brochettes, puisque c'est la même chose le reste. On va commencer par la brochette wassou.
Donc sincèrement, j'ai pas l'habitude de manger le wasu en brochette. Surtout le wasu, c'est ton petit péché mignon normalement ça quand même. Exactement, les wasu, j'adore ça. Tout ce qui est fruits de mer. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas tenir pour moi. Voilà. Sortir. Voilà. Hop, on va décortiquer. Faut essayer de ne pas s'attacher. En plus, j'ai un t-shirt blanc, génial. Allez, on teste ça. Ah ouais, le wasu super bien cuit, c'est bien tendre, c'est pas sec du tout non plus. Tu sais, des fois, les gens ils cuisent trop le wasu, le truc devient caoutchouteux, tu vois, le truc est... Là, c'est bien tendre, avec la sauce par-dessus, la petite sauce... Je sais pas c'est quelle sauce, un petit mélange, il faut venir pour la tester. Moi, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans, mais ça passe hyper bien, les gars. Franchement, c'est super bon. Bon, passons à la brochette mixte. Là, je pense que c'est du poulet. Le petit goût fumé du barbecue là, ça passe super bien. Le poulet pareil, bien cuit, pas sec du tout. Franchement là, on sent que la cuisson des viandes sont maîtrisées quand même. Ça fait plaisir parce que des fois tu veux une bonne brochette mais putain la sec ou suivre. Jordan, la cuisson super hein. Ouais. Franchement les gars, c'est top, c'est super bon. Les viandes sont bien cuites, c'est bien assaisonné, c'est tendre, c'est super. Donc ça y est les gars, là mon ventre est rempli, j'ai même pas pu finir, il me reste encore du riz et des frites, mais c'est tellement bon que je pense que je vais mettre ça au frais et pour le manger demain parce que là franchement on est blindé, Jonah pareil, il a pas pu finir, mais c'était super bon, on a kiffé. Bon alors, moi vous me connaissez pour mon amour en fait du chocolat, donc forcément là je me suis laissé tenter parce qu'en fait il y avait quelque chose d'assez spécial. C'est un moelleux, donc moelleux au chocolat, donc fait par l'amour du goût, donc je connaissais pas du tout. À ce qui paraît c'est quelqu'un qui fait des choses avec justement des produits locaux. Et en fait c'est un moelleux au chocolat. Et pourquoi j'ai succombé en fait, c'est parce qu'en fait il est fait à base de farine de fruits à pain. Donc le fruit à pain c'est un légume de chez nous, on va dire, un fruit de chez nous. Et du coup, c'est sans lactose, pauvre en sucre et sans gluten. Donc il se présente comme ça. Bon, là, comme il sort du frais, il est un petit peu plus dur, évidemment. Mais goûtez ça. Bon, en fait, ça n'a pas de différence. Hein. On m'aurait pas dit que ce serait à la farine de fruits à pain, j'aurais même pas senti, franchement. Et en plus, c'est sans gluten, tout ça. Je suis vraiment conquis. Moi qui adore le chocolat, on sent super bien le chocolat. Il est moelleux. C'est vraiment une bonne alternative pour ceux qui ne mangent pas de gluten. En fait, la farine de fruits à pain, ça fait totalement l'affaire. Bon, moi ce que j'aime beaucoup en fait ici, c'est vraiment le lieu. C'est vraiment un peu en mode vraiment street. Vous voyez, on est près du rond-point. En plus, comme j'habitais pas très loin, tout ça, ça fait un peu une atmosphère. Vous voyez tout ça. Et non, franchement, j'aime beaucoup. On est vraiment sur de la street food pure. Et de la grillade, des bonnes grillades, très bons plats. On a passé un super moment et en plus le personnel est super sympa, ça fait plaisir. Rien à dire. Ça y est les amis, c'est la fin de ce 3e épisode. J'espère que ça vous a encore plu, que vous kiffez cette série en Guadeloupe. Et c'est pas fini, donc j'espère que vous allez aussi regarder les autres. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, de partager et également de s'abonner si ce n'est pas encore fait. De s'abonner à l'Instagram, à tout. Et on se dit à la prochaine. Ça pétoxe, les gars. Et surtout, toutes les informations sont dans la description, n'oubliez pas. Tchuss. Tchuss.